Et bonsoir pour cette deuxième partie du live 93 dans lequel on essaye de finir un maximum de choses sur les robots. Dans la partie numéro 1, nous avons réussi à terminer le petit, les carters du robot primaire, je sais pas, du robot non autonome, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc il est là, voilà, il est terminé, il a sa ghetto trap batterie, voilà. Il y a tous ces carters, il est terminé électriquement, mécaniquement, etc. Reste plus qu'à finaler le code, mais lui, on considère qu'il est quasiment fini. Mais par contre, ce n'est pas le cas du Coco qui est ici, le robot holonome. Vous le savez, vous avez suivi sa conception et sa fabrication en live ces dernières semaines. Et lui, il lui reste quand même pas mal de carters à finir. Donc on va commencer par protéger... j'ai un papillon de nuit qui passe. Vous l'avez vu? Il est passé. Voilà. Bonjour papillon. On va commencer par faire les carters de protection ici. On va y arriver ici. Des drivers, parce que c'est ce qu'il va falloir protéger le plus. Parce que c'est la partie électronique qui est directement en contact avec l'extérieur. Les parties supérieures, c'est pas trop grave, on pourra les faire plus tard. Par contre, pour que ça fonctionne correctement, il va falloir faire les petits séparateurs qui sont ici. On va devoir en refaire deux pour avoir tous les séparateurs autour de notre robot. Et ensuite, il y a toute cette partie ici sur laquelle je ne sais pas encore comment on va travailler parce qu'il y a beaucoup de câbles qui arrivent. Donc, il faut faire normalement un carter complet là pour fermer. Et cette carte-là, essayer de l'intégrer quelque part où l'ensemble des câbles ne va pas gêner. Donc là, il va y avoir un petit peu de taf. Mais on va d'abord commencer par travailler sur les carters au niveau des drivers. Ensuite, ces pièces-là. Et après, on passera à la modélisation de la suite en fonction de temps qui nous restera. Donc on va faire un petit tour sur FreeCAD. Voilà. On va enregistrer nos éléments sur lesquels on a travaillé dans la première partie. Donc tout ça, hop, je ferme. On va rouvrir le modèle du robot holonome. Oui, j'enregistre. Tiens, est-ce qu'il est dans le fichier récent? Non. Parce qu'en fait, effectivement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas ouvert. Non, c'est celui-là. Et salut Nico, bonsoir. J'arrivais pas à générique, désolé. Et merci, merci Anelos. Pourquoi j'ai pas les alertes? Les alertes n'arrivent pas, j'ai l'impression. Vous voyez les alertes, vous? Ou je les entends pas? C'est trop bizarre, je crois que je les entends pas. Trop bizarre. Oui, bah on va recompute, ouais. Ah, super. Ça apparaît compute. Bon, bah très bien. Modèle PT. Ah, il y a peut-être des endroits où... Bon, on va pas voir ça ce soir, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc, les pièces qu'on veut faire, c'est cette pièce-là et cette pièce-là. En théorie, je les ai déjà. Donc on va essayer de les ouvrir avec Inkscape. Elles doivent être dans les fichiers de fabrication. Donc si je remonte, il y a fabrication, donc c'est 3 mm, oui c'est bien trié, hein. 3 mm, 5 mm, plaque séparateur, magnifique, voilà, et l'autre c'est, à mon avis, ah l'autre par contre je sais pas ce que c'est, carter moteur, non c'est pas ça. Comment je l'ai appelé? Ah, carter arrière. Oui, carter arrière. Tout à fait. On va commencer par les plaques séparateurs. D'ailleurs, c'est une plaque. Donc les plaques séparatrices. Mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Le français, pourquoi s'en soucier? Je devais être fatigué quand j'ai fait mes notations. Donc, plaque séparateur. Bon, très bien. Yes, on les voit, on les entend. D'accord, ok, donc c'est juste moi. Donc, petit réglage en OBS à faire. Donc, j'ai ces plaques-là, on va essayer de voir. Donc, je dois en faire deux. Est-ce que je peux les faire dans des chutes? Normalement, oui.
normalement. On va laisser la grande plaque. Yes. Regardez. Chute. Allez, toi. Je peux enlever le plastique. Allez, toi. Et normalement, on va quand même faire un petit traçage de la... Oh! Par contre, là, la caméra, elle est plantée. Ah bah oui, parce qu'elle a pris un choc. Du coup. Alors, attendez. On va régler ça. On va régler ça. Ça, multi-écran, non. Alors... Yes, c'est bon, c'est retrouvé. On l'a, impeccable. Donc... Hop. Ah, ça, ouh, ça passe juste, hein. On va en faire une, ça sera déjà pas mal. C'est la plaque du séparateur sans le du, ça fait plaque séparateur. Là, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Un anonymous cheer. Ah bah merci, merci. Je sais pas qui tu es, mais merci beaucoup à toi. Du coup, j'en ai deux à faire. Est-ce que ça va rentrer? Et je pense à un truc là, quand même, parce que notre plaque, elle a été, quand on a découpé la plaque de la batterie là tout à l'heure, quand la tête de la laser a heurté la caméra, je pensais vraiment que j'allais être complètement décalé, puisqu'en fait sur les moteurs pas à pas, j'ai pas de reprise d'infos, ils sont pas en boucle fermée. Et finalement, on a eu, il n'y a pas eu de décalage, quoi. Je suis assez surpris. Du coup, on en a un, on va en faire un deuxième aussi en même temps. Ouais, on a même la possibilité d'en faire un. Ah oui, c'est dommage. Attendez. Mirror, rotate. Ah, c'est dommage. Je peux pas. Pas le tourner à. Parce que j'aurais pu le mettre à cet endroit-là pour gagner un peu de place. On va essayer un truc. Voilà, on sauvegarde. On recharge. Voilà. Et c'est parti. La chance du débutant. Matin, il est Barbafan et Barbafan. Ok, donc là, ça normalement, ça devrait aller. Ensuite, la plaque suivante, c'est quoi on a dit? C'est plaque arrière. On va aller l'ouvrir le temps que la plaque séparateur, carter arrière. C'est la carter arrière. Là, j'en ai deux à faire comme ça. On a gagné un petit peu de matière, c'est pas mal. Je me demande si le carter arrière, on pourrait peut-être même le faire à côté. Ça, ce serait pas mal. Ok.
Alors. Ouais, non, ça marchera pas. Non, 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 il est beaucoup trop gros le carter arrière. Ça passera pas sur là. Je vais être obligé de le faire dans une plaque. Ok, on va essayer là-dedans. Vraiment sur optimisation, hein. Allez, go. J'ai l'impression qu'il ne devrait pas me manquer d'eau. D'eau? Ah! Oui, ça a été... on a fait les courses et on a mis les packs d'eau à cet endroit-là. Et ça m'arrange, parce que du coup, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ma bouteille d'eau tout à l'heure. Faut boire de l'eau, c'est important. C'est très important. Merci, risque zéro. Ah bah! Je sais pas si ton nom est adapté au live de ce soir, parce qu'on n'est pas en risque zéro, nous, de notre côté. Mais bienvenue à toi. Oh! Je pense qu'on va réussir à faire l'autre plaque là-dedans. Ça sera parfait. On va y arriver. Comme ça, on aura nos deux plaques. On aura fini tout le tour, toute la base du robot. Et on va pouvoir entamer la partie supérieure. Notamment réfléchir à comment on va gérer cette partie-là. Là, ça va être intéressant, quoi. Ça va être intéressant. Donc on est lancé, on va faire celle-ci. Merci Squalito, bienvenue à toi. Ok. Hop. C'est bien parce qu'on les a déjà testés toutes ces plaques. Donc ça va vite. Ok, c'est dans 15 jours la coupe, c'est ça. C'est pour ça que qu'on est un peu en stress. De rien, merci à toi, risque zéro. Allez, on va s'assembler ça. Hop, on va commencer par les plaques sur les côtés. Quoi, 15 jours? Bah oui, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, dans... Ouais, un peu plus de 15 jours. Un peu plus de 15 jours. Comment ça va, Alf? Ne stresse pas, ne stresse pas. Toi aussi, ça va aller. Là, c'est parce que si tu es surpris par les 15 jours, pour moi, une semaine entamée égale une semaine finie. C'est vrai. Donc Alpha Robaz, qui est dans l'équipe Goldorak, qui participe également à la Coupe de France de robotique, et qui fait des lives. Hein, donc allez le suivre sur Twitch. Hop. Regardez un peu ce qu'il fait. Alors par contre, c'est pas mal que je retrouve un angle torse. Un repérage chez les concurrents. Bah tu sais,
Si c'était un problème, ça ferait longtemps que plus personne se parlerait à la coupe. Et heureusement, ce n'est pas un souci. On reste relativement ouvert par rapport à tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la coupe. C'est que justement, on se partage énormément de savoir, de ressources et de compétences. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je dis toujours que la Coupe de France de robotique n'a de nom. Enfin, ça ne. Ça n'a de coupe que le nom, quoi, en fait. Parce que quand t'es là-bas, au final, t'as plus l'impression que c'est un rassemblement de passionnés de robotique, en fait. Oh, trop bien, attends. Je viens de basculer le robot, donc je peux pas aller voir tout de suite ce que t'as fait. Je vais aller voir juste après. Ah bah oui, tu m'étonnes, Cyril. Bah, c'est pour ça aussi que j'aime la coupe par rapport à d'autres compétitions. Hein. On préfère des pronostics. Alors oui, mais tu gagnes rien. On va enlever le petit écran, du coup. Hop. Faudrait que je demande à Planète Science qu'on se mette sur des sites de paris en ligne. Ça serait rigolo. Ouais, pourquoi ça passe pas? Non, non, hein. Arrête tes bêtises. Ah. Ouf. C'est serré, madame. Mais... c'est très serré. Comment c'est... C'est pas... Oh, j'espère que je sais pas flinguer ma laser, quand même. Avec la découpe de tout à l'heure. Parce que là... Oh non, c'est bon, ça va. Ah, vache. On peut faire... Alors, est-ce que... Bah alors, je fais tapis sur RC. Ah, méfie-toi, méfie-toi. Hein. Je vais aller regarder ce que t'as partagé. Ah oui, c'est vrai que t'as fait le petit truc pour ton banc de roulage. Ah, c'est cool ça. C'est très très cool. Attends, je vais le mettre pour ceux qui seront en... Si je me trompe. Voilà, donc il a fait un banc de roulage pour tester le robot même quand ils n'ont pas accès à la table. Et ça, c'est très très cool. Ça pourrait être un projet qu'on pourrait faire en live ici aussi, en tant qu'à faire. Pas mal, pas mal. Et non, il y a des très bonnes équipes autres que RCVA. Et des fois, on est surpris. Hein. Merci Vorex28, bienvenue à toi. C'est peut-être pas le... Ah, mais ça traîne et la coupe se rapproche, j'aimerais vous sponsoriser, mais... Oh Oh, c'est très... Attends, tu parles de... Attends, parce que... De moi ou d'Alf? Parce que du coup, après, il va y avoir un petit problème de communication. En tout cas, dans les deux cas, ce serait très sympa. De toute façon, nous, on continue nos activités après la coupe, donc avec plaisir. Pas de souci. Bah écoute, avec plaisir, tu sais comment me contacter sur Twitch ou sur Discord, donc plutôt sur Discord d'ailleurs. Donc ne pas hésiter, avec plaisir. Des roulants en RAM, sinon il y a Kamikaze qui a trouvé cela. Ah attends, je vais aller regarder. Non, ça marche pour les mesures en rotation. Ah oui, il y a une mesure en rotation, je pense, j'imagine. Hein. Un tapis de course pour robot. Ah bah ça va, en fait ça va, ils sont pas si chers que ça les rouleaux. D'accord. Hein. On est autorisé. Ouais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher que ça. Hein. Mais écoute, Cyril Bolbois, avec plaisir en tout cas. Hein. Avec plaisir. C'est très gentil en plus de partager ça. Et d'un autre côté, si jamais vous voulez aider comment dire, l'équipe, la page de type
qui est sur mon Twitch relaie directement à l'équipe. Donc les dons que vous faites, c'est des dons pour l'équipe des Caribous. Donc voilà, si jamais vous voulez nous aider autre que tous les trucs que je peux faire en live, et aider plutôt l'équipe, et ben ça se fait par là. Donc pareil, avec plaisir. Ah bah écoute, c'est une très bonne nouvelle. Bah un grand merci à toi. Ça fait super plaisir. J'ai pas enlevé là. Ah non, j'ai pas enlevé là. Hop. Donc pendant ce temps-là, j'ai fixé la protection. On va fixer les éléments latéraux, tant qu'à faire. Et je fais attention à Discord. Eh ben écoute, avec plaisir. En MP du coup sur les Discord comme ça, ça pourra. Mais bon, enfin MP pour ce sujet-là, mais si jamais tu veux partager d'autres choses et discuter sur les Discord, aucun problème. Bien évidemment, bien évidemment. D'ailleurs, notre autre plaque est terminée. Hop, voilà. Oh, je pense qu'on va la fixer tout de suite, cette plaque. Ouais, on va faire ça, comme ça au moins ce sera terminé et on fixera les séparateurs juste après. Oui, mais du coup, ton codeur et ta roue motrice parcourent la même distance en rotation sans une placement de mesure. Ah oui, c'est pas bête ça, Rejuk. Bien vu. Nous, comme on n'a pas de codeur, de toute façon, je veux dire, ça aurait très peu d'utilité pour l'instant, un système comme ça. Parce que, au final, la seule chose que. Enfin, ça changerait rien de faire ça ou, pour nous, de juste surélever le robot pour pouvoir faire nos tests, quoi. Ah, dis donc. Je viens de remarquer quelque chose quand même, c'est que cette pièce-là, elle remet droit un peu notre structure, pas notre carte, notre structure. Et j'ai l'impression que ça peut peut-être aussi permettre une meilleure précision dans les déplacements de notre robot, parce qu'on a vu la semaine où j'avais fait les réglages pour pouvoir faire les déplacements, que si on avait un petit, comment dire, un petit écart, on pouvait avoir des grosses perturbations sur le déplacement du robot. Un petit écart mécanique. Donc on avait résolu ce problème, vous vous souvenez, en redesignant toute la base ici et en remettant des plaques avec les bons angles aux trois coins. Mais cette partie-là, finalement, on y avait très peu touché. Forêt des rouleaux coniques. Voilà un nouveau défi. Oh mon dieu. Hop. Salut Fernand. Bonsoir. Tu arrives bien tard, dis donc. Comment vas-tu? C'est vraiment il manque des légers au niveau de la plaque intérieure pour aller plus vite comme sur la voiture. T'inquiète. Je vais pas trop teaser. Mais j'ai quelques rouleaux de LED. Et j'ai bien envie de les intégrer dans les robots. Hop. Et si je le fais, c'est avec un petit Tapé Tiny qui pilote ça en autonome pour pas se faire chier avec ça sur le microcontrôleur principal. Salut Android. Hop, voilà. Oh, c'est trop bien. Du coup, il est fini des deux côtés. Je vais pas avoir peur de taper dessus quand je fais mes essais. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, maintenant, hop, on va revenir ici. On va sortir cette pièce-là, qui est la dernière pièce qu'on doit monter avec l'autre séparateur. Et toute la partie basse du robot sera quasiment terminée. On
pourra s'occuper de ces pièces-là. Quoique ces pièces-là, elles peuvent rester comme ça. J'ai envie de dire que pour le moment, c'est pas très grave. Et même pour la coupe, ce sera pas très très grave non plus. Alors, comment est-ce que j'avais fixé ça de l'autre côté? J'avais fixé ça avec... C'est pour moi. 1, 2, 3, 4 écrous. Et... Est-ce que c'est suffisamment? Non. On va y arriver. Le vendredi d'été, 22 h, c'est tôt. C'est vrai, exactement. Heureusement, il y a la rediff. Les rediff YouTube maintenant. Ouais, j'ai mis 12, donc c'est pas du 12, c'est du 16. Tu mets pas des coins en mousse pour protéger ton robot? Non. Bon, c'est pas des robots d'attaque, hein, donc bon, il y a pas forcément de problème de ce côté-là. Et je t'avoue que j'ai jamais pété de... Enfin si, j'ai déjà pété des coins de robots en acrylique parce que c'était mal designé, pour le coup, ça m'est déjà arrivé. Et donc du coup, le coin, notamment sur le robot précédent, les coins se pétaient, mais bon, ça, là, avec des coins de ce type-là, il va pas se passer grand-chose. Hein. Mais j'ai plus peur pour les bords de la table, en fait. Pour le coup. Voilà. Merci Humandroid pour tes 5 mois. J'en perds ma vis, tiens. Grand merci à toi. Ah. Et voilà. Une pièce de fête. D'accord, un petit tournevis sur pile. C'est vrai que j'en ai vu des quelques-uns là. Ça me tente bien. Mais vous savez comment je suis. J'aime pas trop tous les trucs comme ça. Déjà, j'aime pas avoir un pied à coulisse sur pile parce qu'à chaque fois que je veux l'utiliser, ben, j'ai plus de pile. Ça m'énerve. Donc sur batterie, on va dire. Ça serait pas mal sur batterie. Non, mais j'imagine bien que c'est sur batterie, hein, les petites tournevis. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas donné, n'empêche. J'avais regardé là, des bons petits tournevis, ça monte assez vite, je trouve en termes de prix. Voilà. T'as pris lequel, toi, Arman Arman? Étonnamment, ça tient longtemps. Ah, d'accord. Oh, les inserts sont pas super mal. Bonne nuit. Ah oui, c'est l'AG de l'électro là-bas. Oui, effectivement, c'est le temps des AG un petit peu en ce moment. Donc, et ben, bonne AG. On va en profiter. On va remonter les bras. Tant qu'on est là. Voilà. Comme ça, on pourra vraiment dire que l'ensemble du bas est terminé. Et je veux bien ton modèle, Hardman. Euh, Ça pourrait m'intéresser. Donc cette plaque-là, elle est un peu dégueulasse. Je l'avais fait dans des chutes. Alors, je dois vous avouer un truc là. Les petits bras là, l'idée est bonne dans le sens où ça fonctionne bien. Par contre, le gros problème, c'est que ça augmente quand même vachement la taille du robot. Et notamment pour le ranger dans la boîte, c'est encore pire. Parce que du coup, il passe vraiment pas en profondeur. Donc je sais vraiment pas comment je vais faire ça.
Robot dessin était fini. Alors non, robot dessin a été mis en pause parce que je me suis rendu compte que la coupe approchait violemment et que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout fini les robots. Et je pensais m'en occuper tranquillement la semaine, le soir. Et en fait, j'y arrive pas. Et donc du coup, on fait des lives de robots pour finir ça. Par contre, ouais, je me suis trompé sur celui-ci. C'est bien ce que je me disais. Je cherchais à faire passer aussi. Je vais devoir découper de la mousse pour le transport via la K40. Je sais pas trop si je vais le faire avec la K40. En fait, je sais pas quelle mousse je peux utiliser pour découper au laser. Si vous avez des références ou des idées, je suis un peu, je suis preneur parce que je peux pas découper n'importe quoi forcément au laser. Et je les avoue que je sais qu'il y a des mousses qui sont un peu faites pour découper au laser et qui permettent notamment de comment personnaliser des tiroirs d'outils. Je me suis toujours dit que je le ferais, mais je l'ai jamais fait. Et sinon, le robot dessin, il est derrière le robot là. J'ai quand même réussi à corriger mes bugs de code que j'avais fait la semaine dernière. Donc, j'étais effectivement pas du tout frais. Et maintenant, je suis en train de voir pour. Il est là, regarde. Ouh. Je suis en train de voir pour le pour le piloter en série. Bonsoir Rosa. Alors, et ben là, ça c'est terminé aussi. Du coup, maintenant, on va passer à cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle est pas simple. Elle est pas simple. Parce qu'en gros, je peux faire, j'essaie de vous montrer, je peux faire une grande plaque et puis venir mettre ça devant. Et puis me dire, bon, les câbles, c'est pas grave, ils dépassent. Ou alors, faut que je le fasse un peu différemment, avec un peu plus intégré. Et j'ai tellement peu de place à l'intérieur que j'ai peur en faisant ça de bourrer et puis de faire de mauvaises manips. Je me demande si finalement la bonne solution c'est pas de tout laisser en extérieur ici et de pouvoir l'attaquer un petit peu à la main et de pouvoir faire mes essais sans avoir besoin à démonter le carter. Je pense que je vais rester sur cette idée là. Ça me semble être la meilleure idée. Et pas m'embêter plus que de raison. Alors, KX 350 sur Bandwood, 23 €. D'accord, ok. Oh non, échec. KX, je vais essayer de le taper pour le récupérer tout à l'heure. Donc si t'as un lien, je veux bien, comme ça j'enregistre le lien tout de suite. Le temps de corriger mes bêtises. Hop. On va ranger. Histoire de limiter mes conneries. Ah yes. Ah non, ça c'est un autre. Ah oui, ça, celui-là, on me l'avait déjà montré, effectivement. Le Xiaomi, on m'en avait déjà parlé. Oh, je l'avais pas vu à ce prix-là. Salut Rijuk, merci à toi. Rebonsoir, Isto. C'est un carter qui tient avec des aimants. Non. Non, de ce côté-là, c'est plutôt un carter dans le même genre que celui-ci qui tient avec des vis molletées. Voilà. De ce côté-là, j'ai fait des vis molletées. De l'autre côté, je l'ai pas fait. Et au final, c'est pas mal les vis molletées parce que ça me permet de figer en fait les vis à des endroits très précis. Et ensuite, j'ai juste à les dévisser pour pouvoir accéder à l'intérieur. Donc, je vais faire ça. Ça sera mieux. Ah non, c'est pas ça. D'accord, ok. Sinon, polystyrène et fil chaud. Oui, c'est possible aussi. Salut Apple Computer. Celui d'action, tu peux pas tester. C'est vrai? Wow. Le Wostic est super, les batteries tiennent vraiment bien. D'accord, on a mis sur batterie. Parce que l'autre c'est pas un sur batterie. Ah oui, c'est celui-là que j'avais vu sur batterie à 32,80 €. Ouais, ok.
Le Wostic. Attends, à quoi il ressemble le Wostic? Ah, le Wostic, il est pas donné, n'empêche. Ah, sur Amazon? Attends, sur Banggood? Merde, je me suis trompé de... Mais... Le fou, ça? Non? 31 €. On va voir. D'accord, en vrai, c'est très bon pour un tournevis électrique à 12-15 €. D'accord, ok. Non, mais je vais devoir me renseigner un peu plus, parce que j'avais des prix en tête qui étaient plus importants que ça, en fait. Alors, non, ça c'est bon, ça c'est bon. Peut-être fermer des trucs là, parce que c'est un peu compliqué. J'ai juste laissé un qui est ouvert. Ok. Alors là, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre un peu le design de cette plaque-là et on va la faire ici. Et j'ai pas envie de m'embêter. J'ai envie de la faire dans une pièce séparée plutôt que directement dans l'assemblage. Parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de faire de la merde parce qu'il s'est pas régénéré correctement et j'ai pas envie de corriger ça ce soir. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on va faire quelque chose de plus simple, c'est qu'on va créer une nouvelle pièce. On va se sécuriser comme ça. Oui, il y a un ancien, il est très content de la nouvelle. Après, ça fait pas longtemps, je suis pas sûr. Ah ouais, ça fait pas longtemps, ça fait longtemps que je suis pas passé non plus parce que maintenant je bosse le matin. Donc c'est un peu mon truc quand j'étais en télétravail, c'est que je me mettais du cabri en fond. C'était quand même cool. Ah là, c'est plus tellement possible. Mais je lui demanderai ce qu'il a pris. Alors, là c'est du 80. Ok. Et alors par contre en hauteur, là, 195. Ah, ça. Salut, je grille 25. Comment vas-tu? Yes. Bah non, mais c'est tout con, c'est juste ça. Ce que je vais faire en dessous. Regarde un peu comment c'est foutu. Ok, ce que je vais faire en dessous, c'est que ça, je vais le passer en construction. Et on va faire un petit passage de câble comme ça. Voilà, donc les câbles passeront par le dessous. Clac. Ça c'est parallèle. Ça c'est symétrique. Du coup symétrique ça c'est égal. Et on va faire ça sur un bon 15 mm, 10 mm. C'est quoi le pour mieux? Un bon 20 mm. Voilà. Et là par contre on va se garder 10 mm de... Ah non, 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 non. 10 mm de large et ce sera parfait. Salut tête grille. 10. Combien fait ma carte? Combien fait... Ça. Ouais, et ben on va faire ça. Effectivement, on va laisser 10, c'est très bien. Donc là,
J'ai mon passage de câble. Ensuite, il faut que je fasse 2 trous symétriques pour la fixation de ce que j'appelle moi les cartes satellites du robot. Hop là, donc là on est sur du 3-2, ça je sais. Par contre, l'écartement, ça j'en ai plus aucune idée. Donc, on va le mesurer avec un préfixe, bien mieux. Et avec la carte à côté, ce sera encore mieux. Je pense qu'on est sur un live relativement exceptionnel ce soir, si vous voulez, parce que je cherche une carte électronique. Généralement, je les ai tout sous la main, là, je ne les trouve pas. Et je viens de retrouver 2 aimants. Donc, ce qui va nous permettre de finir le robot précédent. C'est n'importe quoi, c'est ça. C'est n'importe quoi. Bon, bref. C'est pas grave, je vais le mesurer directement sur le robot. Ça va être un peu pourri. Et tant pis. Plaque. Waouh, c'est bizarre. J'ai une valeur qui est pas juste. Je pense que je vais aller quand même le choper sur une modée. Alors c'est chiant, ça veut dire qu'il faut que je réouvre Fusion. Parce que c'est une carte que j'avais faite il y a très longtemps et elle est dans Fusion. Et j'avais pas envie d'ouvrir Fusion. Qu'est-ce que tu bricoles? Eh bien écoute, on est en train de préparer nos robots. Hein, donc tu peux en voir un ici. Pour la participation à la Coupe de France de robotique qui a lieu dans un peu plus de 2 semaines. Donc là, en première partie de live, on a terminé le premier robot qui est sur la table de l'autre côté. Et du coup, là, sur cette partie de live, on essaye de terminer les carters de celui-ci, histoire de le rendre un peu plus présentable et d'éviter voilà, ces câbles qui dépassent, etc. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on bricole ce soir. Donc ça veut dire modélisation 3D, découpe laser et assemblage et joie. Voilà. Alors, si je vais dans 2019, normalement, électronique, je dois avoir la carte. Yes, PCB satellite. De mémoire, j'avais fait un écartement vraiment à la con. Je préfère aller le rechoper. Donc, entre là et là, inspecte. Oh là là, fusion, qu'est-ce que tu me fais? Allez, vas-y. Si tu vas y arriver, c'est juste une mesure entre 2 trucs. Ok, donc 47,20, je ne l'aurais pas mesuré précisément, donc c'est bien qu'on l'ait repris. Par contre, on va augmenter un tout petit peu le trou parce que je sens la connerie de ah c'est pas exactement ça et puis du coup ça va pas passer. Et merci, il y a quelqu'un qui dit ouais, merci Mac Mammouth, bienvenue à toi, c'est plaisir. Je fais souvent des lives, je fais des lives, avant c'était tous les dimanches soirs, mais maintenant c'est tous les vendredis soirs à 22h, réglé comme une horloge. Non voilà, c'est à chaque fois à 22h et le vendredi soir. Et je préviens soit sur mon Discord, soit et sur mon Twitter, pardon, quand c'est décalé, mais en général je garde cette régularité là. 24 mm web pour fixer la carte. Donc je vais avoir tous les câbles qui vont passer en extérieur, c'est un peu dégueu, mais tant pis, je me dis que c'est pas plus mal pour un proto. De toute façon, ça va bouger dans 3 semaines, toute cette plaque-là, elle explose hein, pour le nouveau règlement de l'année prochaine. Donc bon, c'est pas très très grave
Si c'est pas forcément très propre cette année. Surtout pour protéger les câbles. Là, on est vraiment là-dessus. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc là, on a fait la plaque de base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les trous de fixation. Donc on va faire ça avec des trous oblongs. Hop là. Voilà, on va en faire de l'autre côté. On va en faire ici. Ici. Alors volontairement, je l'ai fait un peu en mode dégueu. Hop. Toutes les contraintes d'égalité. Voilà. Des symétries. Voilà. Par contre, je sais plus combien on a fait pour ces ouvertures-là. Donc, là, combien j'ai? Bon, alors attends, par contre, la mesure, on va le faire dans l'ensemble. Ah non, parce que je suis dans le Sketcher, c'est pour ça. C'est pour ça. Hop. Ok. 8. Très bien. Ça marche. Eh ben, go pour 8 alors. Je trouve que j'ai fait ça, j'aurais pu prendre le rayon. Ça aurait été beaucoup plus simple. 100 fois plus simple. 2. À quoi fusion sur les... Bah ouais, je suis désolé les gars. Je sais que vous vous sentez un peu trahi. Euh... C'est quoi ton soft? Alors là, je suis sous FreeCAD, qui est un soft de CAO, de conception assistée par ordinateur. Celui-là, c'est Fusion, celui que j'utilisais avant, que je n'utilise plus. Alors, très peu, juste pour récupérer des infos de mes précédentes créations. Mais c'est vrai que là, depuis quelques mois, je suis passé en full sous FreeCAD. Et n'oubliez pas, demain, rencontre francophone d'utilisateurs de FreeCAD sur le Twitch de FreeCAD France. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Moi, je serai là plutôt en fin de stream. J'ai plus l'heure en tête. Donc, mais n'hésitez pas à passer. Ça va être super cool. Il va y avoir plein de gens. Et on va parler un peu de CAO et de FreeCAD, bien évidemment. Mais merci, The Gill, ça. Bienvenue à toi. Ça va, FreeCAD France est déjà parti. C'est FreeCAD Fusion. Fusion, je connais. Ok, d'accord. Team Fusion, perso. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de Team Fusion. Mais vous savez, là, leurs politiques m'ont relativement débecté, donc c'est mort là. Pour revenir dessus, il me faudrait énormément. Alors, clac. On va faire nos petits congés. Alors là, cette plaque-là, donc elle est découpée, il ne va pas y avoir de problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est le temps de câblage. On va voir ce que ça donne, le temps de montage. Non, pas la face. S'il te plaît. Web. Clac. Voilà. Voilà. Refusion, c'est pas bien, c'est les licences. C'est pas vraiment les licences, c'est juste. Enfin, si, c'est les licences, mais c'est surtout, comment dire, le fait qu'ils aient changé leur fusil d'épaule avec les makers. C'est-à-dire qu'on a débugué le soft pendant des années. Et puis du jour au lendemain, le soft il est devenu inutilisable pour les gens gratuit, quoi. Alors que c'était pas le deal. En fait, il n'y avait pas de deal parce que c'était une société qui s'en fout. Donc bon, voilà. Et le fait d'avoir tes fichiers prisonniers sur le cloud et que une entreprise puisse faire ce qu'elle veut du jour au lendemain dessus, ce qui s'est passé en octobre,
Bah moi, ça me plaît moyennement, quoi. Donc, le pourquoi du comment. Alors attendez, je fais pas n'importe quoi. Je vais mettre Carter. C'est quoi ça? C'est Carter satellite. Donc, je préfère avoir un soft. En plus, comme l'idée c'est de partager quand même les trucs que je fais, même si j'ai pas mis à jour mon GitHub depuis longtemps, si je partage des fichiers sur un logiciel qui lui-même ne fait pas l'effort de faire du partage, d'être accessible partout, par tous les utilisateurs, sur n'importe quel type de config, ça a très peu d'intérêt. Donc si on fait du partage sur des logiciels sur lesquels les gens peuvent se partager les fichiers. Team SolidWorks aussi, non? Si, mais SolidWorks, moi j'en fais un petit peu au boulot. Du coup, tu bannes les gens qui disent ça? Non. Il dit que 81, c'était combien il utilisait de pourcent? Ah ouais, punaise. Et par contre, là où je suis, c'est abusé, c'est qu'au fur et à mesure, c'était un soft qui était relativement léger, je trouvais, qui tournait sur des vieilles bécanes, puis d'année en année, de mise à jour à mise à jour, aujourd'hui, il est devenu mais d'une lenteur des fois sur des PC qui sont quand même un peu bourrins. Je trouve ça un peu honteux aussi, hein. Et bon, là, pour le coup, je pense qu'ils y sont, enfin, ils y sont pour rien. C'est pas ce que je voulais dire. Ils y sont pour quelque chose, mais ça, c'est leur choix technique qui fait ça. Et je pense ils sont pas forcément satisfaits de cette problématique-là, parce qu'ils perdent aussi des utilisateurs à cause de ces problèmes de ressources. Et SolidWorks, c'est pareil. Hein. SolidWorks, c'est un trou sans fond à ressources. C'est vraiment l'horreur. Attends, c'est Autodesk. Ouais, voilà. Je suis Team Inventor. Ah bah oui, bah écoute, Inventor, c'est aussi Autodesk, quoi. Mais oui, Inventor, t'as la licence. Mais fais attention parce que Inventor, là, ils commencent à changer aussi leur fusil d'épaule, là, sur leur licence. Ils ont commencé à faire évoluer ça. Et le fait que ce soit Fusion 360 indique depuis le début, moi je le dis à qui veut l'entendre, mais vous allez voir, c'est pas grave, qu'ils sont en train d'essayer de dégager un certain nombre de softs à côté que eux ont depuis des années pour que tout le monde utilise Fusion uniquement. Donc méfiez-vous là-dessus. Moi je le sens arriver tellement énorme que voilà, je vous l'aurais dit quoi. Fabrication. Alors nous c'est quoi? C'est 3 mm. Voilà. Carter, comment on va l'appeler celui-là? Carter Sat. Voilà, ça sera très bien. Attendez, parce que j'ai fait ça vite fait là, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai tout? Je passe les câbles là. Est-ce que je passe tous les câbles plus la nappe? Oui. Ouais. Oui. Allez, oui. On va dire oui. Il filme le modèle d'Adobe. Ah non, mais Adobe, voilà, pour moi, c'est vraiment une catastrophe, hein. Et alors, pour l'avoir vécu avec des designers qui ont appris, alors des vieux, hein, enfin des vieux, des gens qui font du design depuis très longtemps sur les logiciels Adobe, donc qui ont connu que ça de leur vie, qui faisaient que ça, voilà, qui avaient toute la suite depuis des années. Et qui là, il y a quelques années, ont commencé à dégager Adobe, à repasser sur d'autres softs, parce que la politique commerciale, la politique de gestion des licences à distance, etc., le poids des logiciels et puis la stabilité des logiciels, hein, je veux dire, moi j'entends régulièrement des gens se plaindre de Premiere, ont fait que les gars sont en train de se barrer sur d'autres softs. Je sais pas ce qu'ils choisissent. Bon, c'est contagieux pour moyen de mettre la main sur cette référence. Je vous dis la fois, je vais donner, elle correspond pas, mais ça marche, ça roule. Là, c'est facile à prendre en main, sachant que Fusion, c'est déjà bien chiant. Ah bah, c'est différent, c'est différent. C'est difficile de le dire, en fait. Moi, j'ai galéré parce que j'étais, comment dire,
J'avais utilisé Fusion pendant plusieurs années et me remettre sur FreeCAD qui est quand même pas du tout la même, qui est quand même bien différent à certains points de vue, tout seul comme ça dans mon coin, c'était un peu compliqué. Maintenant, j'avoue que je comprends comment FreeCAD fonctionne. J'ai plus de facilité à travailler sur FreeCAD qu'à revenir sur Fusion. Il y a énormément de choses maintenant aujourd'hui qui me frustrent dans Fusion quand je fais comment dire, du dépannage pour des étudiants. Où je me dis, putain, on galère là pendant des heures à essayer de faire un truc. Et c'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est vraiment des fois je me dis, putain, en fait c'était ça quoi, à l'époque. Il va bien mocher dans la salle. C'est une marque. Ah oui, c'est pas beaucoup. Dans les centres d'éducation, il y a des fonctionnalités cloud qui apparaissent. Ouais, ah oui, oui, mais bah, c'est ça que j'ai vu passer. Ils ont modifié les tarifs. Ils ont commencé à modifier 2-3 fonctionnalités, j'ai vu, mais j'utilise pas Inventor, donc c'était juste ce qu'on m'a dit. Et effectivement, le cloud est arrivé. Et là, le cloud qui arrive, là ça pue. Là, ça pue. À peu près équivalent à celui-là, c'est aussi le cas de Fusion 360. C'est différent, la stratégie est pas la même. Ça marche, à bientôt, Z-Gills. Z-Gills, je sais pas comment on prononce. Excuse-moi. Tellement du pas, je suis ATS, très vite l'AutoCAD. Archie existe. Excusez-moi, j'ai un papillon qui m'a attaqué. Existe en parallèle depuis 20 ans. Ouais, mais rien ne leur empêche de faire monter les prix et de le laisser sur les gens un peu élitistes, tu vois. D'ailleurs, j'ai viré toucher PLA pour passer sur Serif Affinity, d'accord, ok, cool. Malheureusement, ils ont encore des softs sans concurrence. Tu penses à quoi, par exemple, comme soft sur lesquels il n'y a pas de concurrence? The Gills. Ah, The Gills. Ok. Ok. Je ne sais. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Alors, est-ce qu'on a suffisamment pour faire cette plaque dans un autre plaque? Ça passerait éventuellement. Ah, ça. On va devoir sacrifier la dernière plaque pleine. Mais bon, ça va. J'ai mon collègue apparemment qui peut m'en ramener une. Donc on va pouvoir s'en sortir. On va le faire comme ça sera très bien. After Effects. Les outils que tu as dans DaVinci Resolve te permettent pas de faire ça? Et de te passer d'After Effects avec DaVinci Resolve? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur Premiere et After Effects et qui passent sur DaVinci en full. Après, en libre, je connais peu les logiciels libres côté montage vidéo et trucage. Mais Blender, la partie montage vidéo, mais je sais que ça se fait. J'ai jamais essayé dans Blender de faire ça. Mais bon. Flame, il n'y a pas de concurrence. Ah, je connais pas Flame, du coup, je sais pas ce que c'est. Non, mais KDN Live, c'est pour faire du montage. After Effects, c'est pas du montage pour le coup, c'est plus que ça. Je suis pas sûr que ça concurrence After Effects. Ouais, voilà. Montage, ouais, ok. Ah oui, pas du tout. Bah, je trouve que le seul soft qui peut vraiment concurrencer Premiere et After Effects, à part les trucs Final Cut, etc., que tu trouves que sous Mac, bah, ça va vraiment être aujourd'hui DaVinci Resolve pour le coup. Pas aussi polyvalent, d'accord, ok. Blender pour le trucage, Natron pour la composition. Natron, putain, vous avez des softs, moi je connais pas tout ça. Tous les à effets spéciaux très haut. Ah ouais, d'accord. Ok, je connais pas du tout. Alors, on va se faire un petit test quand même parce que j'ai un petit doute. C'est bon, c'est bon. Oui, il y a Vegas, je l'oublie toujours. Mais le problème, c'est que Vegas est pas gratuit, alors que
Ah, mince. Resolve est gratuit, du coup c'est pour ça que je pense plus rapidement à Resolve. Et quand je ne comprends pas trop comment fonctionne le système d'assemblage, c'est fondamentalement différent. Ah, c'est complètement différent. En fait, le truc c'est que SolidWorks c'est un système d'assemblage pas par joint, mais par assemblage mécanique, quoi, en fait. Que sur FreeCAD, c'est encore à l'état de recherche et de bêta. En fait, tout le logiciel est encore en développement. Donc, tu as certaines add-ons qui tendent vers ça, notamment A2+, et Assembly 3. Pour le coup, moi je l'ai fait un peu différemment. Je préfère aujourd'hui travailler plutôt sur une conception squelette au niveau des assemblages et de faire du positionnement. En fait, je fais pas de manipulation dynamique encore dedans parce que c'est trop aléatoire. J'ai fait 2-3 trucs avec Assembly 3 qui fonctionnent très très bien, mais pour des gros assemblages, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai tenté à 2+, j'ai des connaissances qui... je vais lancer la découpe quand même. J'ai des connaissances qui travaillent avec et qui font des gros projets. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais moi, j'ai jamais essayé sur un gros projet, pour le coup. Et Edus, là, vous savez, c'est incroyable, moi je connais pas tout ce logiciel. Sur Mac, après les gens, ça m'a jamais... Et Final Cut, franchement, fonctionne pour avoir utilisé un Mac pendant quelques années et avoir utilisé Final Cut. Final Cut fonctionne très très bien et très optimisé pour les Macs, même d'ancienne génération. J'ai un Mac qui date de 2013. 2012 ou 2013, je sais plus, dans ces eaux-là, et Final Cut Pro X fonctionnait encore comme une horloge jusqu'à il y a quelques années dessus, avec des montages qui pouvaient être très très lourds, donc ils ont vachement optimisé leur soft, c'est vraiment un plaisir à utiliser sur Mac. Bon, maintenant, quand tu changes d'environnement, fatalement, t'as plus accès forcément à ça. Pour l'assemblage, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Puis bien souvent, pour l'assemblage statique, ça ne sert qu'à alourdir le bousin. C'est vrai qu'en assemblage statique, disons que la conception squelette est quand même vachement efficace. Donc que tu parles, mon premier est gratuit. Plusieurs modules d'assemblage squelette, mais ils ne sont pas compatibles entre eux. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ouais, oui, non, ils sont pas compatibles entre eux. C'est quoi comme puissance ton laser? Alors. C'est censé être un 40 watts. Honnêtement, la puissance effective, à mon avis, elle doit être plus proche de 35. Sûrement le plus grand favori, savent tenir leur Mac pendant très longtemps. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Après, ça commence à changer, hein, honnêtement, hein, parce que moi, je vois les nouveaux, là, ils tiennent moins la route, et depuis quelques années, tu vois, mon Mac sous 2013, c'est bien parce que le matos était bien foutu, qui tient, et c'est pas forcément le soft qui fait tenir ça, j'ai l'impression, tu vois. Le soft a tendance à alourdir un peu le système, tandis que le matos, lui, continue de tourner super bien. Là où aujourd'hui, je trouve que les nouveaux Mac, le matos souffre très vite, notamment leur choix de passer sur l'USB-C. Pour beaucoup de Mac que je vois passer, c'est une catastrophe. Le trackpad aussi, qui était une bonne idée, il était plus grand, etc. Honnêtement, au toucher, je le trouve très très bizarre, et j'ai beaucoup d'utilisateurs qui s'en plaignent. Puis il y a eu le problème avec les claviers papillons. Bref, je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire sur leur matos. Et c'est pour ça que j'ai pas repris un Mac quand j'ai dû changer de PC, parce que j'étais plus trop hypé, et je trouvais que ils avaient vraiment perdu en stabilité sur leur machine. En qualité, c'est une chose, mais surtout en stabilité dans le temps, ça avait beaucoup descendu, je trouve. C'est dommage. Si, c'est un CO2, ouais. Les Final Cut Pro, c'est gigantesque, mais c'est fini, ils ont tout cassé. Ah ouais? Merde. Bah de rien. Reviens demain en live sur le live de FreeCAD France. Je pense qu'on va en parler de ça si jamais ça t'intéresse. Et aussi la concurrence qui a vachement changé. Ouais, aussi. Alors, allez regarder si c'est... Alors, je suis pas d'accord avec toi sur le trackpad. J'adore ça. Après, le clavier papillon a été vraiment amélioré, j'ai l'impression. Oui, le clavier papillon a été amélioré, ça j'entends. Ouais, le trackpad, je sais pas. Moi, alors, je suis habitué aux anciens Mac. Alors, je sais pas si c'est... En fait, tu sais ce que c'est vraiment le problème avec ce trackpad que j'ai? C'est le clic. C'est très con, hein, mais quand je clique avec ma souris, ça fait clic. Quand je clique avec mon trackpad sur mon Mac de 2013 et avant, ça fait clic.
quand je clique sur un nouveau trackpad, ça fait clouc. Et j'ai toujours l'impression que j'ai pas cliqué ou qu'il y a un problème ou je sais pas, j'ai une un point de vue un retour utilisateur, une mauvaise sensation à chaque fois que je manipule un peu longtemps ce genre de trackpad. C'est un peu bizarre. Je saurais pas te l'expliquer, hein. Donc ça, c'est plutôt une expérience personnelle, hein. Je connais lequel je suis en train de... Eh ben écoute, avec plaisir. Alors, est-ce que on va découper... Ah. Alors, pendant que ça découpait, j'ai pas vu que la température était quand même montée à 25. Donc on va arrêter la découpe pour ce soir. Je pense que ça sera la dernière pièce. Enfin, ça sera la dernière pièce que je découperai. Parce que là sinon je vais abîmer vraiment mon laser et c'est un peu, ça serait un peu dommage. Donc, allez, on va monter ça. Oups, par contre, faut que je mette la bonne caméra. Ah oui, c'est pas un vrai clic, c'est un retour haptique. Oui, c'est ça, et je trouve ça tellement bizarre. Clic, clouc, boum. C'est vrai, j'ai la même install depuis 2 ans et pas sur le PC. Ça ne fait que s'améliorer. Ah, mais Linux, c'est très bien, hein. Je suis. Si on peut utiliser Linux pour son usage perso et pro, c'est plutôt une bonne chose, hein. J'avais une installation full Linux pendant un moment quand j'étais étudiant en DUT. Et j'étais très très satisfait. Le problème c'est qu'après quand j'ai changé d'école, quand on a commencé à utiliser d'autres logiciels qui n'étaient pas dispo sous Linux, ou voilà, ça devenait chiant, je dû repasser sous Windows. Que j'ai détesté jusqu'à mon passage sous Mac. Où là, ça a été un véritable changement en termes d'expérience utilisateur, je trouve. Et ça reste, je trouve, encore un OS qui est l'un des plus agréables à utiliser. Voilà. Sauf peut-être si jamais tu custom à mort ton Linux. Mais j'ai envie de dire out of the box, quoi. Le truc il fonctionne vraiment très très bien. C'est vraiment très satisfaisant. Mais après, si je pouvais repasser full Linux, je pense que je le ferais. Avec plaisir. Pour live de demain sur VL, je pense qu'il y aura Yorick 29 qui a les 3 développeurs officiels. Ah, oh! Je savais pas que c'était un des 3 développeurs officiels de Freecad. C'est cool. Il est mou dur, chelou ce trackpad, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'étais... Ouais, non, j'en reviens pas car Mac et la rétrocompatibilité, c'est pas ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a des liens quelque part pour tout ce qui est concernant l'avancement des projets de robotique de la chaîne. Normalement, il y a le GitHub, mais j'avoue que là, ces dernières semaines, ça a été vraiment très compliqué de le maintenir. Et comme le projet, c'est un projet comment dire, de mon équipe de robotique, je ne l'ai pas forcément mis sur le GitHub de la chaîne. Donc c'est sur le GitHub de notre équipe de robotique, sauf que pareil, il n'a pas été mis à jour non plus. Donc il y aura, et je le partage des fois sur Discord. Donc si tu veux que je t'envoie le fichier, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pas encore fait un truc suffisamment propre pour pouvoir le mettre en partage. Oui, ils ont été beaucoup trop rapides pour passer. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Cet été, tu fais des trucs pour dépenser. Quoi? Pour dépenser les inserts? Oui, il va falloir que je fasse ça. Attends, tu parles des points de chaîne?
surtout pour comprendre l'objectif. Ah, l'objectif de la des robots ou pas? C'est ça? Bah, je peux te l'expliquer vite fait là, hein, si tu veux. Alors, il me faut le nom de l'appartement. Alors, du coup, on participe à ce qu'on appelle, ce qui s'appelle, pardon, la Coupe de France de robotique. Donc, c'est une compétition de robots autonomes qui a lieu à La Roche-sur-Yon. L'idée, c'est d'avoir des robots qui font des matchs entre eux et qui doivent exécuter un certain nombre d'actions dans un temps limité. Sans que l'utilisateur ne les touche et sans que il ne gêne ou ne tape le robot adverse. Donc il y a une question de détection, d'évitement, etc. On a le droit à 2 robots par équipe, donc il peut y avoir jusqu'à 4 robots et un dispositif fixe sur le bord de table en même temps pendant un match. Un match, c'est, je sais jamais, 100 secondes? Non, 100... Oh, ça a changé, ça m'énerve, à chaque fois j'oublie. Bref, une centaine de secondes. Et après, c'est celui qui a fait plus de points qui remporte. Et puis, t'as 5 matchs, etc., etc., tu montes. Et c'est une compétition qui est vachement suivie, puisqu'elle existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Avant, elle s'appelait la Coupe Egal M6. Hop. Voilà. Et t'as plus d'une centaine d'équipes qui participent chaque année. Voilà, donc c'est une compétition qui est quand même relativement historique et suivie. Donc là, le projet sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est que la coupe, c'est dans 2 semaines, un peu plus. Et en fait, on est en train de terminer. On a terminé déjà dans une première partie le premier robot, qui est un robot différent de celui-ci. Et là, dans cette seconde partie, je suis en train d'essayer d'épurer, de régler un certain nombre de finitions dans le robot pour qu'il soit complètement prêt à jouer ses matchs et être programmé surtout pour pouvoir participer à la coupe. Donc là, on est vraiment dans les phases de finition un petit peu du robot. Donc voilà un petit peu les projets très rapidement. J'ai expliqué en 2 temps 3 mouvements. Après, tu as quelques liens sur la coupe dans Ref et Contexte si tu veux. Et ce connecteur est complètement mort. On va en prendre note. Qu'est-ce que je vais prendre je sais pas, de la visserie acrylique. Bah mince alors. Ça va avoir il y a de la visserie acrylique en plastique. C'est vraiment la soirée de je ne retrouve rien du tout, quoi. C'est terrible cette histoire. Hein. Bah. Bon, ok. De toute façon, avant de faire ça, je vais régler les vis. Ça sera bien. Ah oui. Et puis alors, par contre, j'ai fait une connerie du coup. C'est le truc de protection des tours. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas de protection des tours. Je participe en individuel. Non, je suis dans une équipe qui s'appelle les Caribous. Donc j'ai un autre collègue. Alors, normalement, on est 3. Et cette année, on est plutôt 2. Du coup, non, c'est une équipe. C'est une vieille équipe. Une vieille équipe. Première participation en 2009 pour moi et l'équipe a été créée en 2011. Bon bah écoute, cool. Salut Nico. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. Hop. Alors je vous disais, c'est bien en fait d'avoir des comment dire,
des fixations avec pas des écrous mais directement avec des vis molletées. Parce que pour régler, je peux régler directement la hauteur des vis comme ça. Vous voyez? Et une fois que c'est réglé, hop, voilà mon carter, je peux directement le positionner de cette manière-là. Et ça tombe pas, c'est pas chiant à fixer. Donc c'est quand même vachement plus intéressant que ce qu'on avait avant. Donc là, je vais pouvoir. Je change un petit peu la manière dont est fixée cette caméra. C'est à l'à peu près. On va le régler après ça. Normalement, je devrais pas être très loin de la vérité. Yes. Nickel. On est sur un budget de combien sur ce genre de robot? C'est pas évident à dire en fait. Nous on est plutôt sur les petits budgets parce qu'on réutilise énormément de techniques des années précédentes. Et on va pas faire un robot par année et garder les robots des années précédentes. Donc bon, t'as un budget pour le robot qui en général monte pas au-delà de 1 200 € par an. Mais ça peut aller beaucoup plus haut ou ça peut être beaucoup moins, hein, ça dépend vraiment de l'équipe quoi. Tu veux t'amuser avec ta fille? C'est quoi? Robot quadrupède. Oh, mais tu sais que ce robot-là, oh, c'est trop mignon. Ce robot, ce type de robot, je vous montre. Je voulais le faire avec ma fille parce que c'est un des premiers robots que j'ai fait moi pour apprendre la robotique. C'était un robot que j'avais vu dans une émission sur Arte il y a. Je dis ça, c'était il y a. Je devais avoir. Je devais avoir quel âge? Je devais avoir 10 ans, 11 ans peut-être. Donc ça fait un petit moment quand même. Et c'est un des premiers robots de type de robot que j'ai fait. Ils sont trop bien ces petits robots. Ils sont trop choupis. Voilà, le gars il a mis un rince pipico là. Ouais, bon, il est un peu abusé quand même. Mais tu peux faire des super trucs avec ça. Et je voulais effectivement faire ça avec ma fille. Parce que c'est très très rigolo à faire. Et les bras, tu peux les faire avec des cintres. Tu prends des cintres en métal que tu retors. Et du coup, tu peux avoir un tout petit corps avec des très grands bras et puis des très grandes pattes. Et ça fait un tout petit robot super simple, pas cher à produire et très très rigolo. Ouais, et puis c'est pas, tu vois, c'est quoi ce moustique de l'enfer? Attendez. Moustique qui attaque mon robot. What? T'es gigantesque toi. Ah non, mais c'est un cousin. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Fichtre. Les grands esprits sont encore. Ah, mais c'est trop bien ces petits robots. J'adore. J'adore parce que c'est tout simple et puis pour les gamins, c'est génial. C'est génial. Et ouais, non, j'ai vraiment. Vraiment, c'était mon premier robot, quoi. Mon premier vrai robot à moi. Bon, c'est pas tout ça parce que moi, je n'ai pas d'entretoise là. Faut que je retrouve les entretoises. Où est-ce que j'ai foutu ces entretoises? Ça. Ce qui est ouf, c'est que je suis sûr que je les ai triés. Je commence à avoir beaucoup trop de matos. Ah bah si. Et je sais plus où c'est rangé. C'est une catastrophe. Il a fait avec... Ah, avec toutes les cartes de microcontrôleur, d'accord, ok. Ah oui, du coup, c'est rigolo. Effectivement. Le V1 de spot, ah oui. Ouais, c'est même le V-1000 de spot, là. Niveau là. Salut Nico, bonne soirée. Hop, voilà. Donc là maintenant on va pouvoir fixer notre carte une fois que tout sera connecté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien positionner la nappe, le câble de cerveau, hop, les différents câbles des servomoteurs qui arrivent vers le dessous. On va venir positionner la coque. Je vais mettre
un seul écrou molleté et on va fixer ce que j'ai retiré sur la tête, comme ça au moins ce sera fini. Bonsoir, c'est un robot pour un concours. Yes, c'est un robot pour la Coupe de France de robotique. C'est un de nos 2 robots. Parce que la compétition a lieu dans un peu plus de 2 semaines. Et là, on est un peu sur les finitions mécaniques et électroniques. Avant de passer véritablement à la partie code. Mais comme je disais que je ne ferai pas forcément en live parce que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est beaucoup d'essais-erreurs pour avoir des stratégies. Hop. Ah, zut. Écrou molleté, écrou molleté, écrou molleté. J'en ai achevé. Ils étaient là. Ils sont plus là. Je les ai sortis. Le temps que je perds à chercher mes... Et en fait, je crois que je suis un petit peu fatigué, donc je suis sûr qu'il est en face de moi, mais je ne le vois pas. Ou alors j'ai posé sur mon bureau. Il m'en faut finir, s'il vous plaît. Où ai-je mis mes écrous molletés? Le molletage? Pourquoi ils sont pas là? Ah, c'est terrible cette histoire. Et puis alors là, comme je suis un peu fatigué, je dois être passé devant mais 15 milliards de fois sans les voir. Je vais l'avance. D'ailleurs, ça n'a rien à faire là. Ouais, voilà. Tellement rien à faire là qu'en fait il était en dessous. Parfait. Hop. Le robot, il doit prendre des cibles ou quelque chose du genre. Alors, il y a comment? Si tu fais robotique, je vais y arriver. Comme commande, tu vas avoir le règlement de la coupe. Et sinon, voilà. Ça, c'est une demi-table de robotique. Alors avec un terrain un peu particulier parce que du coup nous c'est notre terrain de réglage. Donc tu as un autre terrain qui est normalement l'autre partie du terrain qui est au-dessus, qui est accessible. Et là cette année les éléments de jeu sont les gobelets retournés que tu vois là en rouge et en vert. Ils sont positionnés un peu partout sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Il faut l'action principale c'est de les récupérer, de les positionner sur des positions particulières de la zone pour pouvoir gagner des points. Voilà, je te la fais courte, tu vas regarder le règlement en détail, mais globalement c'est ça quoi. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'est quand même déjà 100 fois plus propre. On va venir mettre un autre écrou de l'autre côté. Et l'événement est rediffusé, hein, donc si tu veux regarder, de manière générale, si vous voulez aller regarder les matchs, c'est complètement possible. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question après. Il a déjà gagné cette compétition? Non. Voilà. Le niveau est très élevé, on va dire. Mais vraiment très élevé. J'ai déjà eu des places, de bonnes places. J'ai jamais été en 16e. À un point, ma dernière participation, à un point, on aurait pu être en 16e. Et un point sur plusieurs centaines de points, tu te dis, bon, c'est un peu dommage. Maintenant, on se serait fait évacuer dès le premier tour. Et au final, je pense que ceux qui sont passés ont fait un bien meilleur show que nous.
Donc ça m'a pas du tout frustré de leur laisser la place. Parce que nous on aurait été ridicule et vu le taf que eux avaient fait dans leur robot, c'était plus logique que ce soit eux qui passent. Ah. Oui, c'est surtout pour le fun et puis pour le plaisir de revoir les copains tous les ans. Voilà. Après, tu vois, je fais plus des fois des trucs un peu techniques juste pour mon propre plaisir ou juste aussi pour des défis avec des potes. On se dit, ah, vas-y, cette année je fais ça. Ça, c'est un peu le défi. Mais sinon c'est tout. Voilà, c'est quand même un peu plus propre, c'est pas la propritude absolue. Mais au moins, j'ai plus des câbles qui traînent dans tous les sens. Tiens, d'ailleurs, celui-là, hop, il faut que je le branche. Alors ça c'est une modification. Ah ouais, mais punaise. Bon, alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ces entretoises en plastique, ça fait des années que je les utilise. Et je pense que elles sont un peu en fin de vie. Donc, à force d'être démontées, remontées. Et là, il y en a une qui vient de sauter. Donc, on va pas faire ça. On va prendre des vraies entretoises en métal. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. J'en ai pas. Mon coéquipier, alors normalement mon coéquipier s'occupe de la partie programmation sur les robots. Normalement on travaille ensemble sur les autres sujets, mais c'est vrai que c'est plus la partie prog. Sauf que cette année a été, comme j'ai déjà dit, assez compliquée pour lui. J'ai avancé pas mal la partie prog cette année. Mais l'année prochaine, on va revenir ensemble sur cette compétition parce que c'est quand même plutôt cool. Je peux rappeler le stream sur F4 de demain avec les coordonnées. Elles sont Refait Contexte. Tape Refait Contexte, il y a le lien directement dessus. Visser la carte directement sur le carton ne marche pas, bah, il y a les soudures donc j'aime pas trop faire ça. Alors j'aime bien une petite entretoise, c'est très bien. Et j'ai plus l'entretoise telle que je voulais, donc bon bah c'est pas grave. Là on va voir si ça passe. Hop. Et c'est grave cool, hein. Trop bien la coupe. Franchement, moi je trouve toujours que c'est très difficile quand tu l'as fait une année de pas revenir l'année suivante. Alors, sauf vraiment où t'as pas kiffé parce qu'il s'est passé un truc de dingue là-bas. Mais en gros, si tu le fais avec le bon esprit, c'est très difficile de pas revenir les années suivantes. Pour quelqu'un qui apprécie un peu la technique, tu vois, c'est tellement bien, tellement valorisant. Les gens sont super intéressants, super cool, t'apprends plein de choses. C'est... Franchement, alors j'ai appris des choses hein, pendant mes études, mais là où j'ai le plus appris, c'est quand j'ai dû faire des robots pour participer à la Coupe de France. Hein. Et clairement, hein, clairement. La mise en pratique, ça a été ça. Hein. Et je pense que sans ça, sans la coupe, il y a plein de trucs d'un point de vue technique que je ne saurais pas faire aujourd'hui. Hein. Ou que j'aurais pas vu, ou sur lesquels bah, voilà, ce serait resté encore super mystérieux. Et même sans le faire toi-même, tu parles avec des gens et ils te disent comment ils ont fait, résolu certains problèmes. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu te dis, ok, il y a 150 équipes, parfois beaucoup plus, et pourtant, il y a plein de robots différents avec plein de solutions techniques différentes. Cette diversité que tu as sur les solutions techniques, elle est tellement riche pour l'apprentissage. C'est-à-dire que même si tu l'as pas fait, les gens t'en parlent avec tellement de passion que tu as presque l'impression d'avoir vécu ce qu'ils ont fait. Quoi. C'est un moment assez incroyable. Est-ce que je peux réussir à pousser un peu les câbles à l'intérieur? C'est un petit peu compliqué, je crois. Ouais, je suis pas rassuré.
Ah! Bon, clairement, il y a beaucoup de câbles. Ça va bouger dans le temps, mais c'est pas grave. Bon, tant pis. Je laisserai ça comme ça, je les accrocherai. Oh, on va se mettre un petit... Ouais, allez. Éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà, ouais, c'est beaucoup plus propre. Hop. Impeccable. Et est-ce que j'aurais pas une petite plaque qui me permettrait juste de flaquer ces éléments là au-dessus? J'ai bien trouvé ça quelque part. Ça. Et, ok, je peux faire un petit avec une plaque de récup. Honnêtement, j'ai pas envie de redécouper des pièces pour cette partie-là parce que comme c'est vraiment quelque chose qui va changer l'année prochaine, ce serait vraiment utiliser de l'acrylique pour rien. Donc on va récupérer cette plaque-là, comme ce qu'on a fait à côté. Ce sera parfait. Et un coton pour protéger les câbles. On peut faire ça, ouais. On peut même faire une petite pièce en découpe laser ou alors en impression 3D ou alors en moulage, en thermomoulage. Parce qu'on a fait une thermomouleuse hein, quand même pendant un live. Donc on pourrait aussi faire ça, tiens. Une petite pièce en thermomoulage transparente pour être rigolo. Ça fera utiliser la machine. Mes vis. Non, mes écrous. Tiens, ça a une bonne idée ça. Donc il faut utiliser la machine. Ah, ça donne envie, tiens. Hop. Voilà. On va finir. On est dans les finitions. En mettant des petits écrous sur toutes les vis de plus que j'ai mises un peu partout pour éviter que ça vibre dans tous les sens. Ça c'est la journée, hein, c'est incroyable, il n'y a aucun écrou, une fois sur deux, c'est l'écrou ou la vis qui passe pas quoi. Voilà. Oups. Ok, donc ça c'est mes vis de réserve. Pour si jamais je finis le capot au-dessus. Bonne soirée à toi Apple Computer, merci d'être passé. Donc là ce que je fais c'est juste que je viens mettre des petits écrous pour les fixer parce que souvent ce qui se passe c'est que quand on démarre le robot, quand il bouge sur certaines comment dire, sur certaines positions, ça vibre pas mal et donc ça fait un bruit un peu dégueulasse. Donc on va s'épargner ça et mettre nos petits écrous, ça sera parfait. Ok. Alors.
On va le ranger. On va regarder à quoi il ressemble, ces deux robots. Nickel, bon bah celui-là c'est pas mal. Oh par contre là, lui, c'est un peu desserré de ce côté-là. Non mais il est bien hein. Quand même vachement plus propre maintenant. Voilà, normalement je devais mettre des carters ici aussi, mais je pense que je vais pas les mettre parce que ça me permet d'avoir accès au câble assez rapidement. Et pour le reste c'est pas mal. Bon, et puis on va quand même finir là. Tant qu'à faire. Voilà, donc lui, ce qui nous manquait c'était l'aimant. Comme le lac. On va dévisser celui-ci. Ah, voilà. Bah merci Geek Linux. Voilà. Je pense que c'était bien qu'on fasse ce live ce soir. Pour les terminer. Ah, voilà. C'est bon. C'est propre. C'est très très propre. Ils sont beaux. Il y a quelques imperfections, mais honnêtement, c'est pas mal. Et là, mécaniquement, ils sont finis. Il n'y a vraiment plus que la strat et la prog à faire. Mais même la prog, il y a déjà énormément d'éléments qui sont mis, donc on est vraiment sur la strat. Il restera effectivement les supports balises au-dessus, mais ça je vais les refaire complètement, je ne le ferai pas ce soir. Parce qu'il faut que je réfléchisse un peu plus en détail à comment ça va se faire. Mais là c'est bon, c'est fait. On va pouvoir avancer là-dessus. Bon, eh ben en fait, je suis très content. Il y a quelques petits trucs du coup que je vais pouvoir reprendre pour les années suivantes. Je pense vraiment que fixer sur les Maker Beam avec des écrous molletés là, ça marche vraiment bien. C'est quand même vachement plus rapide à retravailler. Donc, je pense qu'on va généraliser un petit peu ça pour les prochains robots. C'est quand même une bonne technique. Ça roule. Bon, les amis, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live ce soir. Alors, attendez. Yes, on va regarder un petit peu qui est en ligne. Il n'y a personne en ligne. Bah oui, comme d'habitude, le soir, c'est toujours un petit peu triste le vendredi soir. Qui est là? Ah oui, il n'y a personne en Science et Tech. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui on peut aller Oh, je prépare mon polargraphe. Oh bah si, je sais qui on va aller voir. Electrolab. Mais j'ai juste vu comment ça se... Bon, on va aller voir ça, ça a l'air trop cool ça. Un polargraphe. Electrolab. Ça me semble bien ça. Eh ben merci beaucoup. Prochain stream de prévu la semaine prochaine, vendredi 22h comme d'habitude. On garde l'horaire. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de toutes les bêtises que je peux mettre quand j'ai le temps de les mettre sur Twitter et puis de parler un petit peu avec la communauté sur Discord. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. On termine. On termine. On a vraiment terminé des choses en fait ce soir, c'est assez rare pour l'énoncer. Je vous laisse avec Electrolab qui bricole un polargraphe, donc on va aller voir ça. Il y a des LED
il y a des LED, il y a un peu d'Arduino, j'ai l'impression, il y a des trucs assez cool, un peu d'électronique. Donc ça va être super chouette. Bisous, bricolez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!